Mes chers compatriotes des Outre-mer, c'est avec émotion que je m'adresse à vous ce soir, vous qui fêtez dans 10 fuseaux horaires différents l'entrée dans la nouvelle année. Il est de tradition que les vœux s'accompagnent d'un regard sur l'année écoulée. 2017 restera une année marquante pour la France et les Français, et particulièrement pour les Outre-mer. Je pense d'abord aux événements difficiles qui vous ont touché. En Guyane, tout d'abord, avec une crise sociale sans précédent. Aux Antilles, qui ont traversé des phénomènes climatiques d'une violence inouïe. À Mayotte, où des tensions ont érodé de façon continue le tissu social. Dans les autres territoires aussi, les difficultés structurelles ont perduré. Je pense aux questions de pauvreté, de santé, d'éducation, de prise en charge de nos aînés. Je pense à la jeunesse, qui attend partout de l'appui et de la formation. Mes chers compatriotes, ces moments extrêmement durs, vous ne les avez pas vécus seuls. À chaque difficulté, la solidarité nationale a été au rendez-vous. En mai dernier, une majorité de Français s'est exprimée pour porter au pouvoir un nouveau président de la République. Une nouvelle majorité avec le projet d'apporter les transformations nécessaires à notre pays, de changer la manière d'aborder les problèmes et de construire un nouveau projet collectif. En partant du principe que chaque territoire est différent et que l'on peut à la fois libérer les énergies et mieux protéger les Français, notamment les plus fragiles d'entre eux. C'est dans ce contexte que j'ai accepté de prendre de nouvelles responsabilités au sein du gouvernement parce que ce nouveau projet, j'ai envie de m'y atteler avec vous, pour les Outre-mer et les ultramarins. Je sais qu'un nombre important d'entre vous doutent de ce que l'État ou la République peut faire pour eux. L'isolement, le sentiment d'être abandonné, la trop lente concrétisation des promesses passées finissent par lasser et dévaloriser la parole publique. J'en suis parfaitement consciente. C'est pour cette raison que les nouvelles relations que l'État souhaite tisser avec les territoires d'outre-mer devra nécessairement être une relation de confiance et de responsabilité partagée. Le président Emmanuel Macron l'a souligné à l'occasion de son déplacement en Guyane. On peut avoir de l'ambition pour les Outre-mer sans s'engager dans des promesses intenables. Avancer pas à pas, considérer les spécificités, les forces et les faiblesses de chaque territoire et adapter le droit, les normes, les mesures et les moyens en fonction de celles-ci, c'est la seule méthode qui peut porter ses fruits. C'est d'ailleurs ce que je retiens pour 2017. Au-delà d'un changement de présidence ou de gouvernement, c'est une audace, un optimisme fondateur qui peut redonner aux Français d'outre-mer et de l'Hexagone les raisons d'y croire. Et redonner aux Outre-mer des raisons d'être fiers d'eux-mêmes et de la place qu'ils occupent dans la communauté nationale. Mes chers compatriotes, voilà maintenant 7 mois que j'ai pris mes fonctions au ministère des Outre-mer. Vous commencez à me connaître et vous savez que j'ai besoin de passer du temps sur le terrain. J'ai ainsi eu la chance de venir à votre rencontre en Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe, à Saint-Martin, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Martinique, à La Réunion. Avant la fin du premier semestre, les déplacements prévus en Polynésie et à Wallis et Futuna, je me serais donc rendue dans tous les territoires d'outre-mer. Car même si je suis ultramarine, cette présence à vos côtés m'est indispensable pour mieux comprendre vos réalités, votre quotidien, mettre des visages et des histoires sur des dossiers que l'on traite trop souvent avec distance dans les bureaux parisiens. Cette vision est partagée par mes collègues du gouvernement. Eux aussi se sont rendus outre-mer, plus souvent qu'aucun gouvernement ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Dans chaque ministère, nous avons nommé des conseillers référents qui sont en charge de veiller à ce que les territoires d'outre-mer soient considérés à chaque projet de réforme ou dans chaque travail interministériel. C'est tout le sens du réflexe outre-mer que j'appelle de mes vœux depuis des années et que le président de la République et le Premier ministre ont choisi de défendre. Demain, ce réflexe outre-mer aura vocation à se diffuser au-delà de notre culture administrative, dans les organigrammes des grands groupes, dans les milieux culturels, dans toutes les sphères de la société. Alors avec moi, soyez son inlassable défenseur. Chers ultramarins, vous êtes trop nombreux à penser que votre voix ne compte plus, trop nombreux à renoncer à votre droit de vote, trop nombreux à penser que l'avenir de votre territoire va se faire sans vous. Cette démobilisation, nous ne pouvons pas nous y résoudre. L'ambition des Assises des Outre-mer, que j'ai lancée au nom du président de la République et de l'ensemble du gouvernement en 2017, est justement de vous redonner la parole, pour que vous pointiez les difficultés, les défaillances, pour que vous puissiez proposer de nouvelles solutions, pour que l'État et les collectivités locales agissent de façon concertée et cohérente. Pour qu'ensemble, nous puissions construire l'avenir des territoires d'outre-mer. En 2017, vous avez été extrêmement nombreux à vous mobiliser dans ces assises,
à l'occasion d'ateliers de consultation numérique, de conférences, sur des billets de blog ou à travers le concours d'innovation. Vous avez été plusieurs dizaines de milliers à avoir répondu à l'appel et je vous en remercie chaleureusement. Les travaux de consultation vont se poursuivre au premier trimestre 2018 et je sais pouvoir compter sur votre mobilisation. Et dès la fin du mois de janvier, vous allez pouvoir vous exprimer sur Internet, sur les projets et actions à mettre en œuvre. Et au printemps, le livre bleu des Outre-mer sera le véritable socle des politiques publiques du quinquennat. Mes chers compatriotes des trois océans, vos réalités et vos objectifs diffèrent selon vos territoires. C'est pourquoi je formule à chacun d'entre vous un vœu particulier. Pour nos compatriotes martiniquais, je souhaite que toutes les chances soient offertes à votre jeunesse et qu'elle revienne vivre et s'investir au pays. Pour nos concitoyens de Guadeloupe, je souhaite un règlement rapide de la crise de l'eau pour consolider les bases d'un développement équitable et durable. Pour les Guyanais, je formule le vœu que nous réussissions à renforcer les filières économiques d'avenir sur le territoire. Pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, je salue la résilience qui vous caractérise et je formule le vœu que toutes les énergies participent à la reconstruction rapide de vos îles. Pour les Réunionnais, je vous encourage à renforcer votre place de leader de l'innovation dans votre bassin maritime. Pour nos compatriotes de Mayotte, je formule le vœu que l'audace et la détermination collective nous guident rapidement vers un futur soutenable et porteur d'espoir. Pour les terres australes et antarctiques, je vous encourage à mettre en valeur le travail scientifique, la biodiversité et les ressources halieutiques. Pour la Nouvelle-Calédonie, je souhaite que la sérénité et l'espoir entourent la tenue du référendum de novembre prochain. Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, je souhaite que votre développement se tourne plus encore vers l'économie bleue et le tourisme. Pour la Polynésie française, de faire durablement fructifier les richesses inégalables de la mosaïque d'îles et d'atolls que comporte votre territoire. Pour Wallis et Futuna, je vous souhaite de poursuivre sur la voie d'une modernisation harmonieuse, conjuguant le développement du numérique et le respect des volontés coutumières. Ces clins d'œil particuliers sont des ambitions également partagées pour tous les Outre-mer et plus largement d'ailleurs pour tous les Français. Je formule d'ailleurs le vœu que l'ensemble de nos concitoyens de l'Hexagone soient davantage conscients des immenses richesses de nos territoires ultramarins. Mes chers compatriotes, je vous transmets mes meilleurs vœux pour cette année 2018. Qu'elle vous apporte à vous et à vos proches bonheur et succès dans vos projets personnels et professionnels. Vive les Outre-mer, vive la République, vive la France.